Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour du One Piece. Désolé pour hier, il faisait beaucoup trop chaud. J'ai pas pu tout assurer et assumer en termes de vidéo. Non mais là en ce moment c'est chaud. Là encore on est dimanche, ça va un petit peu mieux. Donc je tourne ça le jour même, hein. J'ai pas pu tourner en avance parce que hier samedi c'était incroyablement beaucoup trop chaud. J'ai même dû commander un rafraîchisseur, c'est une grosse boîte histoire de rafraîchir au moins la pièce où je tourne, parce que sinon je vais crever quoi, je vais crever. J'ai pas l'habitude de ces chaleurs en plus, donc parce que je suis suisse de base, hein. Il faisait un peu plus doux à l'époque de mes étés, même malgré le fait que je sois là depuis quelques années maintenant, hein, mais c'est toujours aussi violent. Et le problème c'est quand tu travailles sur les ordis, bah ça se réchauffe, hein, ça se réchauffe. Donc voilà. Vous inquiétez pas, IQ ça va sortir du coup. Ça va arriver, c'est juste que là c'est One Piece, aujourd'hui ça a été prévu comme ça, je vais pas tout décaler non plus. Donc One Piece sort normalement, je sais pas à quelle heure vraiment, j'espère que vous l'avez eu assez normalement à l'heure. Qu'est-ce que je vais vous dire à part ça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui 1h28 d'épisode, donc c'est plutôt pas mal. On va le faire d'une seule traite évidemment, on n'est pas là pour faire du moitié-moitié, maintenant je pense que jusqu'à la fin on va faire enfin la fin de l'arc, on va faire du complet, chaque fois, du complet, parce que je crois on a plus d'épisodes pour 2 heures. Il me semble de mémoire, je suis allé voir à peu près, il me semble que c'est chaque fois 1h30, 1h40 max, donc ça va. Donc voilà pour ces petits débuts. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, je vais vous annoncer ça maintenant aussi. À partir de lundi, donc demain, je ne vais pas faire de calendrier hebdomadaire, enfin de sortie de mes vidéos, parce que vu qu'on est en mode été, il fait chaud, donc c'est très aléatoire par rapport à la chaleur. Je préfère ne rien vous dire par rapport aux sorties. De plus, je vous réserve une surprise, donc j'espère avoir le temps de le faire. Et du coup, vous verrez pour la surprise. Euh, pour ceux qui suivent bien la chaîne et la chaîne Twitch, normalement, vous devez savoir quelle surprise je parle. Bref. Et du coup, je vous dis rien. Pour ces prochaines 3 semaines d'août, vous allez avoir les vidéos qui sortent. De manière assez, pas random, mais de manière sans savoir vraiment ce qui va sortir. Voilà, vous aurez la surprise à chaque fois pendant 3 semaines. Et ensuite, vous aurez vers la dernière semaine d'août le calendrier qui va revenir, enfin le programme des vidéos qui va revenir. Je pars en vacances du coup. En gros, je prends mes vacances pendant 2 semaines, mais je suis, on va dire, une demi-semaine encore chez moi, mais je pars ensuite dans le sud. Enfin bref, je vais essayer de tout organiser ça, mais c'est compliqué à savoir en avance en fait, comment je vais pouvoir faire ça. Du coup, au lieu de vous dire tel jour, il y aura des vidéos qui sortent, ben, vous savez pas trop, et vous pouvez vous calquer hein, sur ce que j'ai déjà fait comme semaine type, et peut-être il y aura ça comme sortie. Mais voilà, je peux pas vous. Comme ça, il n'y aura pas de promesses non tenues. Voilà, comme ça, c'est mieux aussi pour ça. Et en même temps, ça vous fait un effet de surprise pour justement un événement qui va, je pense, vous faire kiffer. Bref, je lance du coup l'épisode. Je suis désolé, c'était un petit peu lent. Mais c'était nécessaire, je pense, quand même. Comme ça, vous savez quoi. Donc, je répète, pas de calendrier de sortie dès demain. Pendant 3 semaines, vu que c'est les vacances, même pour moi. Mais il y aura des vidéos qui sortent, hein. Attention, hein. Il y aura des vidéos qui sortent. Du coup là on se remet dans le truc, on est sur Pedro qui s'est sacrifié. Et de toute façon Oda il adore faire ça, c'est limite sacrifier chaque fois un personnage important d'un arc. Il adore faire ça. Et ça m'a attristé, faut dire ce qui est, parce que Pedro mine de rien il restera dans le cœur, tu vois. Dans le kokoro. Vous avez remarqué aussi que la transparence est accrue, l'écran noir est rajouté. Ça gêne une minorité d'entre vous, mais je suis désolé, vous n'êtes pas ici pour regarder les épisodes au complet. De toute façon, je coupe, hein, donc ça sert à rien. Moi, je vous invite à aller voir les épisodes au complet sur les plateformes dédiées. On est ici pour voir mes réactions. Voilà. Je le réexplique en cas pour ceux qui ont du mal, mais... Et là, le problème, c'est qu'effectivement, elle l'a vu. Elle l'a vu mourir devant ses yeux. Ah, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué de digérer pour elle. Hein. Il y a catégorie quand même sur le bateau. Hein. C'est vrai. Alors le problème, on a vu... Très prétentieux. Oh putain. Oh oui. Ah, aïe aïe.
Ah oui, il anticipe. Enfin, il peut le voir. Même s'il nous montre pas qu'il le voit, on sait maintenant qu'il peut faire ça. Ok. Pour me faire descendre. On a vu qu'il le touchait pas. Alors, on n'a pas compris... Enfin, j'ai pas tout de suite compris pourquoi. Attends, on va essayer de réfléchir. Pourquoi il n'arrive pas à le toucher? Parce que c'est pas... Alors attends, on met pause, on met pause. C'est pas un... Merde, j'ai plus les termes. C'est un Paramecia et pas un Logia. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Du coup, ça veut dire que son corps de base, il ne peut pas être gélatineux totalement. C'est-à-dire qu'il va devoir dire qu'à un moment donné, ça devient gélatineux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'un Logia, de lui-même, il est de l'élément, quoi. Donc du coup, pour le toucher, tu dois faire ce qu'il fait. Vu que lui, il voit dans le futur, de quelques, on va dire, microsecondes, ou quelques secondes même, est-ce que, imaginez que quand Luffy fait un coup de poing sur Katakuri, est-ce que dire que l'endroit où il tape, bah Katakuri le sait, du coup il se met une gélatine à l'endroit où, enfin il se met en mode gélatine à l'endroit où il se fait taper, du coup vu que c'est de la gélatine simple et pas du Logia qui fait partie de son corps, bah ça veut dire qu'en gros bah, il tape dans de la gélatine. Et du coup c'est pour ça qu'en gros on a l'impression que quand il le tape, mais que ça marche pas, alors qu'en fait, il met juste de la gélatine aux endroits où le tape, et t'as l'impression du coup qu'il se lui fait rien. Moi je le vois comme ça, vu que c'est pas un Logia. Parce qu'un Logia il peut pas faire ça, il peut pas choisir, Logia bah, c'est son corps, c'est tout, c'est mélangé, donc s'il se fait taper, il se fait taper. Alors que là, lui on sait que c'est pas le cas, donc forcément, avec son pouvoir, il peut se protéger, vu que c'est juste finalement un élément autre qui ne fait pas partie de son corps, enfin je sais pas comment expliquer parce que il fait partie de son corps, mais en gros si on tape dans la gélatine, c'est pas son corps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est juste un élément à côté. Moi je le vois comme ça. Peut-être que je vais un peu loin, mais j'ai essayé un peu de réfléchir, tu vois, après coup, parce que ça me semblait bizarre qu'il puisse ne pas avoir de dégâts. Je pense que c'est juste qu'il anticipe les dégâts, tout simplement. C'est pas Pedro, pas du tout. Ouais. Il est toujours vivant ce con, hein. Putain, je pensais qu'il était fait one shot. Ah, il a perdu un bras. Oh putain. Il va l'envoyer dans le miroir. Ils vont le pousser dans le miroir. Non, il va s'envoyer dans le miroir. Oh putain, c'est ça. Il va s'envoyer lui-même dans le miroir. Ah, par contre, Big Mom, elle va le sentir passer le cool bird quand même, non? Enfin, genre, tu vois, dans la gueule quand même. Ah non? Donc là, comment ça se passe? Au niveau de la pression, la vitesse. À moins qu'ils soient juste restés sur place, mais bon. Ah, non, il est allé dans le miroir, c'est bon. Ok, c'est ce que je pensais. Grâce à la vitesse de propulsion. Et du coup, il se retrouve dans le miroir. Ah, ils vont se battre dans le miroir. Ils vont se battre dans le miroir. Ça, c'est stylé par contre. Parce qu'à tout moment, il peut revenir sur le bateau. C'est ça qui est beau. Ah non, du coup. Ouais. Ok, donc non. Du coup, il peut pas revenir. Comment il va faire pour revenir, du coup? Ok, c'est comme ça. Parce que moi, je savais. Alors, je vais vous dire ce que je savais. Je savais pertinemment qu'ils allaient combattre. Maintenant, je me suis dit, comment ils vont faire pour faire en sorte que Luffy et Katakuri se battent tranquillement. Tu vois, genre un contre un sans que les autres personnes, dont Big Mom, bah, viennent faire chier. Le seul moyen pour que ça arrive, effectivement, maintenant, bah, c'est logique, c'est de se combattre dans le monde du miroir. C'est le seul endroit où personne va venir les faire chier. Et ce qui est beau, c'est qu'ils vont pouvoir se battre mais comme des gros sourds. Ouais, ils disent pas le mot. Hein. Ils vont pleurer. Hein. Ils vont pleurer surtout Brook. Hein. Brook était beaucoup avec lui. Hein. Brook, il a beaucoup appris grâce à Pedro. Hein. Putain. Ouais. Bah oui. Brook, c'est la PLS.
Putain. Hmm. Est-ce qu'il a les larmes aux yeux aussi? Il devrait avoir les larmes aux yeux aussi, c'est pas possible. Ah non. C'est vrai, hein. Quand on y pense et qu'on le voit comme ça, Pedro s'est sacrifié, mais pour qu'il puisse s'échapper. S'il le faisait pas, tout le monde était cuit. Hein. Faut le voir comme ça, c'est vrai. Mais bon, c'est chaud quand même, tu vois. Forcément, c'est dur de penser comme ça directement. Ouais, mais il a raison en fait. Faut pas se laisser aller. Hmm. Et c'est là qu'il est important de JB, putain de merde. Tu vois? Son JB, ils sont en train de chialer là. Se dire qu'ils auraient dû faire autrement, etc. Alors que non. Voilà pourquoi pour moi il est important JB dans l'équipage. Je le trouve incroyable JB. Oui, d'accord. Limace de mer en bonbon. D'accord. C'est vrai qu'il est où lui? Il est éclaté, je pense. Il doit être. À cause de l'attaque, il a dû s'exploser, genre. Putain. Ah, il fait un bras comme Aokiji un peu, avec des bonbons cette fois, pas de glace. On va croire que je suis marié. C'est ça. Y'a personne. Ça te dérangerait pas du tout. Hein. Arrête, ça te dérangerait pas. Ah putain. Bah oui, c'est Sanji, c'est comme ça. Espèce de folle, va. Espèce de folle. J'avais le Sanji. San. Alors attends, on va revoir mieux maintenant. Mais logiquement, c'est ce que je pense. Ah, on voit pas, hein. T'as l'impression qu'il le touche pas, mais... Ah oui, voilà, j'ai mis ton attaque. Bon là, il annule l'attaque, du coup, on peut pas voir. Mais je pense que c'est ça. Ça, il peut faire avec les mochi, il peut les rendre... Enfin, il peut les renforcer, quoi. Avec le haki. En plus, j'ai limite l'impression qu'il prend, hein. C'est bien, il parle tout calmement. Tu sais, c'est un peu un personnage à la Aizen, on va dire ça comme ça. Ou Dio aussi. Ils sont plus calmes, tu sais, quand ils combattent. Ah, c'est le fameux, vraiment, Mochi vs Caoutchouc. Tu vois, il parle calmement. C'est bien parce que franchement, il y a très peu de combats... Très peu de combats 1 contre 1 qui sont vraiment, on va dire, de haute qualité. Malheureusement, il y en a un par arc, hein, faut dire ce qui est. Où t'as des échanges de coups un peu plus longs et c'est Luffy qui prend ces combats-là, hein, faut dire ce qui est. Et bah du coup, bah, à chaque fois, j'attends ce combat d'arc. Qui fait plaisir. J'aimerais qu'il y en ait plus, tu vois. Bon, il y a peut-être 2 combats souvent par arc. Allez, 2 combats par arc. Parce que quand tu penses à Dressrosa, il y en a quand même plusieurs qui étaient sympas. Même plus que 2, hein. Bon, on va dire qu'il y a un combat qui est vraiment travaillé de A à Z. Genre contre Doflamingo, c'était le cas. Et ici, je pense que ce serait lui le combat travaillé. Là, on va voir. Parce qu'on sait que Pudding, c'est une maître quand même de la chocolaterie, du coup. Ou oui, c'est elle. Hein. Mais du coup, elle va voir aussi Sanji cuisiner. Et on va voir comment elle juge ce que Sanji fait. Je sais pas s'il y aura en tout cas les étapes un petit peu rapides, hein, mais au moins quelques étapes. Juste pour voir si il gère sa race. Enfin, on sait qu'il gère. Hein. Là, on sent la puissance de cuisinier, quoi. Je suis un maître. Oh là là! Ah! Elle est en mode cuisinière, là. Ah là, bah lui, c'est son truc, hein. Un déguisé en chef. Maintenant, les deux, ils vont saigner, mais
Oui, il a dû changer. Ça l'arrange, hein. Moi j'aime bien voir cette facette-là parce qu'on n'a jamais... On n'a jamais vraiment vu... Enfin, on comprenait pas la puissance de cuisinier. Enfin, de cuisine plutôt. La puissance de cuisine de Sanji, tu vois. Nous, pour nous, il cuisine bien, quoi. Non, en fait, il est exceptionnel. 2h40, donc du coup, le combat va durer 2h40 aussi. Hein. Oh. Oh. Attends, moi j'ai une question à vous poser. Qui est incroyable quand même. Parce que moi, là quand je vois tout ça, Summon, du bonheur, le machin. Vous pensez pas que Food Wars, celui qui a fait Food Wars, je sais pas s'ils sont deux ou un ou tout seul. Et celui qui a fait Food Wars, je suis sûr qu'il s'est dit. Je suis sûr qu'il est fan de One Piece de base. Tout le monde est fan de One Piece, hein, faut dire ce qu'il est. Tous les mangaka, je pense qu'ils doivent avoir Oda comme référence, mais. Est-ce que ça ne lui est pas venu à l'idée de voir donc un Sanji, un cuisinier quand même hors pair, il s'est dit, moi, je vais faire un truc là-dedans, mais je vais pousser à l'extrême tout ce côté bonheur, excitation des produits, les trucs secrets, tu vois ou pas? Pour moi, il y a moyen, tu vois, que ça puisse donner l'idée à l'auteur de Food Wars. Maintenant, je connais pas assez, je peux pas dire, mais franchement, je trouve qu'il y a quand même pas des similitudes, parce que bon, c'est très léger hein, dans One Piece, mais je me dis au moins y avoir pensé, tu vois, se dire putain, moi j'aime bien comment il est Sanji, mais je vais me faire mon propre manga, mais full cuisine avec abus, tu vois. Tu vois, regarde, on va voir quand ils vont goûter les éléments, j'espère qu'on va les voir, les ingrédients, etc. Est-ce qu'ils vont faire des cris chelous? On va voir, on verra ça. Tu vois, la vraie douceur, des trucs comme ça. On verra, on verra, on verra. Mais je vais voir le moment où ils vont goûter comment ça va se passer. Putain, c'est chaud. En même temps, c'est lui qui a voulu le mettre dans le monde des miroirs, hein. C'est pas forcément son élément. Ah oui, d'accord, c'est comme ça qu'il veut mettre le feu. Alors, à qui des rois? Non, je pensais à qui des rois. C'est chaud, c'est chaud. Trop tard, c'est ça? Ah non. Oh! Mais attends! C'est un tsunami de bonbons, c'est ça? C'est ça? Putain. Mais quel abus, quoi. Elle est en train de faire du surf. Ah, il faut qu'elle aille en direction du vent. Putain, la main! Oh, c'est un grand malade. Mais alors, qui ose me dire que Jinbei c'est une chèvre? Qui ose me dire ça? Venez en face de moi et dites-le moi. Quoi? Comment ça dans la chambre verte? C'est quoi? C'est l'endroit spécifique de la vague ou quoi? C'est le paradis. Mais non. Oh là là. Attends, mais c'est vrai que c'est chaud quand on y pense. Ils sont si proches de se faire défoncer. Mais bon, il y a un truc qui va se passer. C'est pas expliqué explicitement, mais ça doit être genre un endroit spécifique lors d'une vague qui s'abat ou quoi, j'en sais rien moi. C'est donc ça le paradis. Oui, c'est ça! C'est ça, c'est bien ça. C'est une histoire dans la vague, il y a un endroit spécifique. Ah oui, bah forcément qu'ils s'y connaissent. Ok, donc j'étais bien là. Mais je suis pas assez connaisseur de vagues. Bon, après, visiblement, c'est un truc qui n'existe pas en vrai. Ah si, c'est le fameux... Les surfeurs, ils font ça, tu sais, quand il y a une vague, ils sont dans la vague, c'est ça. C'est le problème aussi. Comment il va rentrer? Ah si, je suis con. Bah oui, il va rentrer avec Sanji.
avec Sanji. Putain, j'ai pas percuté. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oui, voilà, c'est ça. Bah oui, tout naturellement. Ah non, ok, il veut le récupérer. Moi je pensais que Sanji pouvait le récupérer. Bon après ça revient au même hein. Mais bon du coup ils doivent attendre. Putain c'est chaud. C'est chaud. Ah il va faire un elephant gun du pied. Il copie toutes les attaques en fait. Ah non, il a sa propre attaque. C'est le multipied. Il a... Oh là là, mais il s'y croit trop quand même hein. Il est un petit peu en mode... Putain, il galère contre Katakuri. À quel moment je me suis dit qu'elle allait mettre une patate à Big Mom quand même. Là, je me rends compte là de ma connerie. Après, je peux pas savoir la différence de puissance à ce point, hein, franchement. Oh, son histoire. Ah d'accord. Je vois un peu de... Enfin, je vois la description quoi. Il est au-dessus quoi. Par rapport aux autres, il est toujours au-dessus, toujours plus fort, toujours plus puissant. C'est... Voilà. En plus, c'est le petit joyau de la famille. Après, Luffy est résistant, hein, de ouf. Il va forcément trouver un moyen. Je sais pas quoi, par contre, mais... Enfin, j'espère, hein, évidemment. Ok. Ouf. Attends, mais... Ah oui, ok. Je me dis, mais il y a quoi à travers les trous, tu vois, à travers... Dans ce monde, c'est quoi derrière les murs, tu vois? C'est le vide ou quoi? Il est grand! Ah ouais, il est énorme! Oh, oh putain, comme il dit ça. Mais ferme... c'est ça. Ah, c'est un peu comme le pouvoir Oh là! Comment il s'appelle le mec dans Dressrosa? Ah oui, son pouvoir éveillé, d'accord. Diamante, voilà. Il faisait ça aussi, il contrôlait des fois le sol. Avec son pouvoir de carpette là. Il rendait tout mou, dur, peu importe. Enfin, c'est bizarre. Allez, on va voir. Ça, il peut pas le copier, ça. Ça, il peut pas le copier. Non, c'est pas la bonne voie, non? C'est pas la bonne voie. Attends. Je reconnais pas la voix. Hein. Ah, ils le font parler? Putain, ils sont fait éclater. Mais tu vois, mais comment ça se fait qu'il le reconnaît pas? Ah putain! Oh, il le fait parler grâce à ses pouvoirs. Peut-être je me suis dit, attends. Ok. On va revoir du coup le Gear Force. Ah, il anticipe. Putain. Pour une fois, ce genre de scène, c'est logique. Pourquoi attendre la transformation alors qu'il peut le tabasser avant? Ça, je suis d'accord. Pour une fois, c'est logique, ça. Hein. Petite cerise. Là, il va crever sous les mochis, quoi.
40 minutes. Pour ma merienda du jour. Merienda? C'est quoi ça? Je sais que la merenda en italien c'est la collation genre. Enfin le petit, tu sais les 4 heures quoi en France. On les appelle les 4 heures. Ah c'est bien ça. Les 4 heures et souvent en Italie tu manges des sucreries, des pâtisseries. C'est exactement ça. Hein. Ah c'est ça. C'est les 4 heures. En France c'est les 4 heures. Après c'est vrai qu'en Italie on mange un peu plus tôt. C'est pas 4 heures, c'est un peu avant genre vers 15 heures hein, c'est ça. C'est bien proche. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah il fait sa petite maison pour aller faire sa collation quoi en gros. Faire couper. Ah elle les a bouffés, bah oui c'est du mochi. C'est du mochi. Ah ouais il suffit juste de manger même s'il y a beaucoup de mochi. J'avoue que depuis le début il fait que ça. Ah bah oui tout simplement si. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui il a brûlé ses graisses en 2 secondes le mec. Attends il est pas sur ses gardes donc il y a moyen qu'il se chope un point et qu'il se finisse sur le dos. Pour la première fois de sa life le Katakuri. C'est quoi cette tête? Il a une grosse bouche avec des dents cheloues. Oh non, c'est quoi ça? Ah oh, quand il perd tout son style. C'est ça, et là je crois qu'il mange par terre, je crois. En mode... En plus il mange des donuts, c'est pas trop le mets incroyablement noble. Hein. Putain. Ah bah ça nous rappelle les bons combats. Un bon combat ça. Hein. Cette agressivité entre deux acquis de l'armement, mais du coup il y en a un qui est un peu plus violent, visiblement. Ah oui ok. C'est vrai qu'il a l'air un peu plus... tu sais genre carré cubique violent quoi. Ah c'est vrai qu'il est un peu dégueulasse donc forcément... Enfin il est un peu chelou quoi, faut dire ce qu'il est. Il a une... Attention. Est-ce qu'il va éveiller son... Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est en train d'éveiller son... Il est en train d'éveiller? Ah putain c'est par rapport à son pouvoir. Ah je pensais qu'il était en mode... il allait éveiller le sien. Ah il explique pas. Oh putain. C'est vrai que pour l'instant... Moi j'ai rien vu là. Là j'ai pas compris hein. J'étais en mode il a éveillé son pouvoir du coup il est plus rapide ou quoi, j'en sais rien mais... Il peut aussi arrêter un peu le temps ou... J'en sais rien tu vois. Mais il a l'air d'avoir compris quelque chose. Ouh, ah oui là il le sent passer. Il va le sentir passer là. Mais explique, explique. Et là j'ai envie de savoir c'est quoi sa petite faiblesse. Ah à moins que... Ah, est-ce qu'il a expliqué ce que je pensais? Il tapait dans l'emoji, c'est ça? Ok. Culverine. C'est son fameux coup là. C'est ça. C'est grâce à son pouvoir de l'observation
qui peut éviter les coups, du coup, entre guillemets. En mettant du mochi à la place... Enfin, du vide, quoi, du mochi à la place de son corps. Mais je pense que j'étais pas loin dans mon explication. Hein. Dites-moi un petit peu ce que par rapport à ce que j'ai raconté. Oh. Ah là là! Ah, on a entendu, hein. Il voulait pas toucher avec le dos, alors il s'est cassé limite la nuque. Voilà. C'est bien ça. Il met du mochi à la place... Là, en fait, on sait pas trop parce que ça semble compromis dans le sens où on a vu que Katakuri, il l'a expliqué, hein, pour le pouvoir de l'observation, l'acquis de l'observation, il doit être concentré et serein. Un petit peu aussi comme Usopp, hein, il avait dit, il faut qu'il se calme pour faire son truc. Là, il était un petit peu en moment de stress. Mais je pense que c'est vrai que sereinement, je sais pas comment Luffy peut gagner si il se fait tout éviter. Si Katakuri évite tous ses coups, Luffy... Attention, il va dire une phrase de taré. Ne sous-estime pas. Tu vas le voir perdre pour la première fois. Ouais! Quoi? Ah d'accord. Ah, ils ont fait ça! Ils ont fait ça avant de partir, Aladdin et tout? Vous pensez? Est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait ça. C'est sûr. Ils les ont nourris ou quoi? Puis ils ont suivi, non? Un délire comme ça. Bah ouais, regarde, elles sont toutes... Bah oui, ils ont suivi une des filles. Bah oui. Oui, voilà, c'est ça. Exactement ce que je viens de dire. Enfin, il y a 5 minutes. S'il garde son calme, c'est compliqué. C'est ça qui est compliqué pour le acquis de l'observation comparé à un autre acquis. C'est que faut être concentré. Ouais, ça c'est chiant aussi. Oh. Il va l'utiliser comme bouclier. Oh oui. Ah, il fuit. Il va fuir. Oh putain, il est coincé du coup. Bah oui, il a coincé. Il l'a coincé. Putain, maintenant il est coincé dans le monde des miroirs. Sans brûler, il peut rien faire. What? Ah bah oui, putain, il est dans le mauvais truc. Oh non, mais c'est une blague, putain. T'as l'impression de pouvoir souffler un minimum. Et là, il se trouve sur la seule île où il y a Big Mom qui pète tout, quoi. C'est une blague, quoi. Oh putain. Ah ouais, non, mais là, c'est chaud, là. Pas de chance, quoi. Tu sais, je te montre, quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Il fuit, Katakuri bloqué. Il peut récupérer Pépère 10 minutes. Pépère mon cul, ouais. Putain, il arrive à éviter, hein. Sans acquis, il se débrouille, hein. Faut qu'il trouve un miroir. Oui, faut qu'il trouve un miroir. Oh putain. Oh là là, ma gueule, bordel. C'est pire, tu vois. En fait, faut qu'il trouve un miroir et ensuite se casser sur un autre miroir avant que l'autre chope. Avant que l'autre pète tous les miroirs, tu sais. Mais je pense pas. Sinon, il serait bloqué à vie dans le bordel. Limite, c'est eux qui voulaient les niquer, ils se font baiser et après, c'est leur faute. C'est juste des chèvres, c'est tout. Ah oui, il y a aussi eux maintenant. Il y a trois groupes, hein. Trois groupes à tuer, entre guillemets. Ah, il fait une crise. Ah. Ah voilà, il a joui. De plaisir. Intense. C'est sûr, c'est ça. Tu vois, j'ai failli mourir de plaisir et tout.
Ah oui, non mais c'est sûr, c'est sûr. Je maintiens, hein, l'auteur de Food Wars est fan. Fan de Sanji, pas de One Piece, de Sanji. Je te le dis, moi. La mousseline ultra moelleuse. Waouh. Et ils arrivent bien à rendre le truc vraiment, tu vois, moelleux, goûtu. J'ai faim, ça me donne faim. Là, j'ai des glaces, là, après le tournage, ça va partir. Hein. Ça va partir en glace. Direct. Ce sera pas aussi bon que ce que fait Sanji, mais c'est pas grave. C'est fini, du coup, là. Il reste 2 minutes, mais je pense que ça va être la fin. À moins qu'il y ait une petite dernière escapade vers Katakuri ou quoi. Ou au moins, on voit Luffy trouver un miroir, je sais pas. Putain, il fait chaud par contre. Hein. Là, je ressens. Je comprends. Ouais, c'est un bon frère, hein. Oh putain. What the fuck? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a là? J'allais dire il est trop gentil et tout, mais. Parce que c'est la. Elle ressemble à Lola, tu vas me dire? Par rapport à l'autre. Parce qu'il l'a vu, hein. Comment il va faire? T'as pas le choix. T'as pas le choix, frérot, ne le laisse pas. Ah, ça se termine là-dessus. Bah écoutez, c'était super, super, super intéressant. On a eu beaucoup de choses. On a enfin le début du fight de Katakuri vs Luffy. On a, je pense, mis le point sur son pouvoir, même si c'était, j'ai pris du temps à comprendre. Maintenant, à voir comment ça va se débrouiller. Luffy a réussi à s'échapper. En fait, il fait le même délire qu'Adressrosa avec Doflamingo. Hein. Il a besoin de se reposer pour récupérer, pour repartir en Gear Force. On a vu que Luffy a compris comment faire en sorte de toucher Katakuri, donc le faire paniquer. Il a réussi à le voir lorsqu'il est allé bouffer ces choses dans le sanctuaire. Évidemment, il ne s'attendait pas à se faire attaquer. Donc n'étant pas prêt à se faire attaquer, bah, il s'est fait toucher plusieurs fois à plusieurs reprises. Quoi. Enfin, ça me paraît normal, hein, tout ce qui s'est passé entre eux. L'échange de goût est cool, le dynamisme du combat est cool. J'aime beaucoup Katakuri en plus. Bah, il a vraiment un flow, hein, un peu comme Doflamingo. Hein. Doflamingo aussi, il a un flow incroyable. Je trouve qu'Oda il développe bien les gros persos qu'on voit souvent et qui seront, enfin, les méchants surtout, hein, et qui seront importants dans l'arc. Parce que j'ai l'impression quand même que Katakuri prend une place assez importante. Peut-être pas aussi importante que Big Mom, tu vois, mais Big Mom, vu qu'elle est intouchable, entre guillemets, c'est un petit peu le personnage qui est important parce qu'ici, au moins, il peut se le permettre de le toucher, de combattre, etc. Vu que pour l'instant, contre Big Mom, il est trop faible. Non, pas le guillemets, il est trop faible, Luffy, il peut pas. Peut-être plus tard, il pourra, mais là, pour l'instant, il peut pas. Bref, très bon épisode. J'ai hâte de voir la suite parce que là, il y a Chiffon qui est pas bien. Est-ce qu'il va en battre Oven? Je ne sais pas. Est-ce que Sanji va du coup. Pour moi, Sanji va se révéler, il va lui casser la gueule, ils vont se casser, et puis ils vont dire que voilà, bon, c'est Sanji, mais bon, en même temps, je suis là. Après, il peut pas dire que je suis le marié vu que ça a été annulé. Enfin, pour certains, c'est. Pour les cuisiniers, c'est pas annulé, mais pour les personnes, oui. Donc à voir. Il y a quoi d'autre d'important dans ce truc, dans cet épisode d'aujourd'hui? Bon, on a tout le passage avec Jinbei qui est hyper important. J'ai vraiment l'impression qu'il a envie de prendre de l'ampleur. Encore une fois, ça me ferait chier qu'il fasse pas partie d'équipage physiquement. On verra bien. Pour moi, il est incroyable, Jinbei. Donc, il a tout hein, pour l'être. Il a les, comme je vous ai dit, il a les corones. Il a je sais pas. Il a comment on peut dire ça? Il dégage l'âme d'un Mugi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça me ferait chier qu'il soit pas dans l'équipage physiquement, tu vois. Parce que moi, être dans l'équipage en mode je prie pour l'équipage, tu vois, à la Vivi, moi, ça me gêne un peu. Parce que tu vois, Vivi, c'est pas comme si on la voyait souvent. Donc lui, j'aimerais le voir souvent. Donc du coup, j'aimerais qu'il soit dans l'équipage. Physiquement. Bref, on va se laisser là-dessus. C'est un épisode quand même assez lent finalement. Parce que ça fait combien de temps que je tourne exactement? Ça fait quand même plus d'une heure et demie. On verra ce que j'en garde. J'espère que vous avez kiffé. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Pyrrhux, je suis crevé, hein. Je crève de chaud. Ce soir normalement on se retrouve, je l'espère. En tout cas, s'il fait pas trop chaud, en live. Bref, je vous mets de toute façon les annonces en cas où ça se fait en épinglé. Je vous dis à la prochaine. C'était Pyrrhux et c'est un gros like. Ciao ciao, bye bye.